chers frères et sœurs, vous qui suivez notre émission. Nous voici encore présents pour apporter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important parce que cela nous permet de grandir dans la foi. Plus nous écoutons la parole de Dieu, plus nous la saisissons au fond de nous, plus la parole de Dieu nous fait grandir de l'intérieur. Le rôle que joue la parole de Dieu pour la vie des enfants de Dieu est très important. Quand nous recevons la parole ne s'arrête pas là. La parole continue son chemin dans notre vie profonde. La chose la plus importante, c'est vraiment d'avoir un cœur bien disposé. Un cœur qui veut recevoir la parole, un cœur qui aspire à vivre la parole de Dieu. Et quand on a un tel cœur devant Dieu, la parole ne pourra qu'accomplir son rôle à la perfection. Vous savez, quand tu n'as pas un cœur pour Dieu, ni un cœur pour sa parole, il est difficile que la parole de Dieu puisse rehausser votre vie intérieure, votre vie en Christ. Mais la parole, lorsqu'elle rencontre l'approbation du cœur, l'acceptation du cœur, la parole fait encore plus, fait davantage. Parce que la parole opère souvent là où il y a la confiance, là où il y a la foi, là où il y a les désirs, là où il y a la volonté d'avancer avec Dieu. Amos dit, 2 personnes qui ne se mettent pas d'accord ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pareil aussi dans notre cœur. Si nous ne sommes pas d'accord avec la parole de Dieu, si nous ne considérons pas la parole de Dieu, il est pratiquement impossible que la parole fasse de merveilles dans notre vie. La parole peut nous relever, peut nous étendre. Il faut qu'au fond de notre cœur, il y ait un vrai désir, une vraie volonté d'avancer dans les voies de Dieu, de comprendre les voies de Dieu. Quand on a cela dans notre cœur, on aura une autre considération pour la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. Voilà pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous étudions la parole de Dieu, que nous méditons surtout la parole de Dieu, que nous l'appliquons aussi, parce qu'une parole méditée qui n'est pas appliquée n'a pas de sens. Mais quand on médite la parole de Dieu, on a le bonheur, on a la joie de connaître d'une manière poussée, à la pointe, la parole de Dieu. Et la parole atteint une dimension où nous pouvons agir avec. Quand on voit comment Dieu a fait l'homme, l'homme c'est une complexité. C'est vraiment, le fonctionnement de l'homme c'est quelque chose de complexe, mais qui n'est pas impossible. Pour ceux qui suivent la voie de Dieu, pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui lui font confiance, trouvent toutes ces choses-là en eux. Il y a des choses que Dieu cache à ceux-là qui ne lui font pas confiance, à ceux-là qui n'ont pas un cœur droit, mais il y a des choses que Dieu libère, révèle à ceux qui ont un cœur droit, un cœur tout entier à lui. Et cela rentre dans son intimité à lui. Dans l'intimité de Dieu n'est pas réservée à tout le monde, c'est pour ceux-là qui l'aiment réellement, pour ceux-là qui le cherchent de tout leur cœur. C'est pour ceux-là qui sont prêts à s'incliner devant lui, pour tous ceux-là qui ont un cœur humble. C'est ceux-là que Dieu peut les introduire dans son intimité. Alors nous allons partager la parole de Dieu. Notre texte se trouve au livre de 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ce vêtement, il le déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Gloire à Dieu. Nous voyons l'histoire d'Élisée. Élisée, c'est un jeune homme que Dieu avait appelé à sa suite. Et il avait comme mentor Élie. Alors, ce qui fascinait Élisée auprès d'Élie, c'était de voir comment Dieu déployait sa puissance au travers de cet homme. Alors, Élisée fut courageux. Il est parti voir Élie, il lui dira, je vais avoir le double de ton onction. Il était courageux. Élie lui dira une chose, ce que tu me demandes, c'est difficile, mais tu ne peux l'avoir que si tu me voyais partir. Donc, depuis ce jour-là, Élisée était censé
voir le départ d'Élie, l'enlèvement d'Élie, l'ascension d'Élie, pour pouvoir avoir cette double portion d'onction qu'il demanda. Les hommes qui étudient la Bible ont dit une chose. Élie, dans sa vie, a fait 4 signes majeurs, mais Élisée a fait 8 signes majeurs. 7 pendant qu'il était en vie, il était vivant, et le tout dernier pendant qu'il était mort. En fait, l'onction d'Élie qui était en Élisée et continuait à opérer, tant bien qu'Élisée fut enterré, tant bien qu'Élisée ne restait que des os et des os. Mais cette onction qu'il a réussi avait travaillé, a continué à agir. Un jour, ne voilà-t-il pas, on amenait quelqu'un pour l'enterrer et du coup, il y eut intrusion des soldats syriens en Israël. Eh bien, les gens ont fui. Et dans cette panique-là, le corps du mort va tomber dans le sépulcre d'Élisée. Et quand ce corps-là est rentré en contact avec ses os, l'homme fut ressuscité. Donc, on peut voir que la puissance de Dieu, ce n'est pas la mort qui arrête la puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu peut agir au-delà de toutes les limites humaines. Alors, Élisée avait pour ambition d'endosser ces doubles portions d'onction d'Élie. Alors, Élie lui avait dit une chose, si tu veux recevoir cela, ce que tu demandes, il faut que tu sois là les jours de mon enlèvement. Alors, depuis ces jours-là, Élisée était au service d'Élie. Il était proche d'Élie, là où était Élie, là où tu voyais Élisée. Il est de nos jours, on voit des jeunes, de nos jours on voit des jeunes qui courent après la puissance, qui courent après l'onction, mais les gens oublient une chose. Quand tu vois un homme de Dieu, que Dieu utilise ou que Dieu a déposé une grâce particulière dans sa vie, cela n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Dieu construit d'abord l'homme. Dieu structure l'homme. Parce qu'en fait, ce que l'homme est ou ce que l'homme doit devenir pour Dieu est plus important que tout ce que l'homme peut faire. Dieu garantit d'abord la vie de l'homme. Voilà pourquoi Dieu prend du temps pour façonner les hommes et les femmes qu'il appelle à ses desseins. Dieu les façonne pour que ces hommes-là soient en phase avec toutes les intentions de Dieu. Dieu n'appelle pas un homme fortuitement, mais quand Dieu appelle un homme, ça dit Dieu il a tout préparé en amont. Cela veut dire, depuis l'éternité, Dieu avait jeté son dévolu sur cet homme et Dieu sait, il a façonné les choses de telle manière que cet homme-là puisse te représenter, que Dieu puisse agir au travers de lui. Et Dieu lui donne une grâce sur lui, une onction sur lui. Alors, de nos jours, on veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Les gens courent vers la puissance. Les gens ne veulent pas passer par les épreuves. Les gens ne veulent pas laisser à Dieu le temps de le préparer. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était fils de Dieu. La Bible dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Vous regarderez la Bible, vous lirez la Bible, vous verrez que ce gars-là, notre Seigneur a été préparé pendant longtemps. Il n'a vécu que 33 ans, mais il a commencé l'œuvre de Dieu à l'âge de 30 ans. Et quand il a fait l'œuvre de Dieu, eh bien, les preuves sont là jusqu'à aujourd'hui. L'évangile est en train d'être annoncé partout au monde. Parce que Dieu a eu le temps de le préparer. Si Dieu a fait ça avec son propre fils, qui était Dieu, à combien plus forte raison à nous, les gens qui sont parvenus à la fin de ces siècles, de ces temps que Dieu nous a donnés. Donc, il est important de comprendre que tu ne peux pas recevoir l'onction qu'il faut pour le travail si tu ne passes pas par la voie que Dieu a préparée pour toi. Dieu va te préparer, Dieu va te briser, Dieu va te dépouiller de tout ce qui ne corrobore pas avec ses intentions, avec ses pensées, avec sa vision pour toi. En fait, Dieu veut un homme accompli dans une mission accomplie, achevée. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu fait. Dieu nous prépare. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin qui compte. La fin d'une mission, c'est ça qui compte. Et lui-même, il est le Dieu d'achèvement. Vous vous rendez compte quand Ève a péché au commencement, il a dit, le serpent te piquera. Il a dit ça à Ève. Mais ta progéniture écrasera la tête du serpent.
Ça, c'était une prophétie pour l'arrivée de Jésus. Mais lisez la Bible. Ça a mis beaucoup de temps pour que cela puisse s'accomplir. Dieu préparait les choses. Il est le maître des temps et des circonstances. La patience et la persévérance et l'humilité aussi sont des signes, des caractères des hommes que Dieu prépare pour manifester sa gloire. Ceux qui veulent aller vite, ceux qui sont pressés, dans la plupart des cas, sont motivés par des ambitions humaines, par leur propre ambition. Ils veulent devenir grands et ils veulent utiliser Dieu pour atteindre leur fin. Or, un vrai serviteur de Dieu n'utilisera jamais Dieu, mais sera toujours au service de Dieu. Car Dieu est le maître, il est le roi. Ce n'est pas à Dieu de nous suivre, c'est à nous de suivre Dieu. La vie que nous avons, c'est Dieu qui nous la donne. Et celui qui connaît la vie, mieux que nous, c'est Dieu. Celui qui connaît notre lendemain, c'est Dieu. Celui qui connaît notre éternité, c'est Dieu. Voilà pourquoi le vrai serviteur de Dieu, il garde toujours une motivation pure. Parce qu'en réalité, la vérité n'est pas dans ce que l'homme fait. La vérité est dans la motivation. Si notre motivation est égoïste, si la motivation n'est pas conforme à la parole, à la volonté de Dieu, qu'importe tout ce que nous faisons, nous ferons. Nous pouvons gagner toute l'humanité pour Dieu, mais c'est révéler après que ce que nous avons fait ne compte pas pour Dieu. Nous n'avons pas bâti sur le roc qui est la parole, qui est Jésus. Mais nous avons bâti sur notre motivation, sur la motivation qui nous est personnelle. Or, tout serviteur de Dieu ne fait pas des choses selon ses intérêts, selon sa propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Ça, c'est une chose qui est oubliée aujourd'hui. Plein de gens s'accrochent à leurs ambitions, mais pas à ce que Dieu leur demande de faire. Ils ne veulent pas passer par l'école de Dieu, mais ils veulent avoir des résultats de l'école de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi cela fragilise beaucoup de gens aujourd'hui. À force de vouloir être grand, à force de vouloir faire des grandes choses pour eux-mêmes, il y en a qui sont aujourd'hui prêts à signer un pacte avec le diable. Il y en a beaucoup qui ont choisi des mauvaises voies juste pour que les gens puissent le voir, puisqu'on se dise que celui-là est grand. Or, pour nous qui sommes en Christ, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. On a un Dieu vivant. Notre Dieu est vivant, notre Seigneur est tout-puissant. Notre Seigneur peut nous revêtir de sa puissance. Et quand nous sommes revêtus de sa puissance, nous ferons de grandes choses. Revenons à Élisée. Nous voyons que ce jeune homme-là il voulait avoir une double portion de l'onction d'Élie, mais il s'est passé une chose, il s'est plié à la règle d'Élie. Il fit exactement ce que Élie lui avait dit. Il suivait Élie à la lettre parce qu'il savait que sa bénédiction passait par Élie. Combien de gens aujourd'hui sont-ils capables de s'humilier et de se laisser former, de s'humilier et de laisser Dieu le façonner? Il n'y a que peu de gens. De nos jours, les gens veulent ce qui est élevé. Or, la Bible dit, humilie-toi et Dieu te relèvera. Quand Jean a vu Jésus-Christ, il avait dit quelque chose de très important. Il faut que moi je diminue et lui puisse grandir. En fait, un vrai serviteur de Dieu ne court pas après la gloire, ne court pas après les honneurs. Un vrai serviteur de Dieu s'efface pour faire place à Dieu. Plus on s'efface, plus Dieu se manifeste dans notre vie. Moi, quand je vois des serviteurs de Dieu déclarer « c'est moi qui vous ai guéri », ça me choque. Ça me choque. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui guérissons les gens. C'est Christ qui guérit les gens à travers nous. Nous ne sommes qu'un moyen entre les mains de Christ, afin que Christ puisse accomplir son œuvre. Christ ne peut passer que par nous. Voilà pourquoi il nous dote du pouvoir, des dons, de l'onction, de la grâce, pour pouvoir accomplir toutes ces choses-là à travers nous. Et nous voyons une chose avec Élisée, il était patient, il était persévérant, mais il savait ce qu'il voulait. Et il lui a donné la réponse, il lui a donné les éléments qu'il faut pour devenir ce qu'il voulait devenir, pour avoir ce qu'il voulait. Et il obéissait à Élie. Si vous remarquez, pendant la marche, quand les jours où Élie partait pour être enlevé, marcher pour être enlevé, Élie avait fait tout ce qu'il fallait pour décourager Élisée, pour faire en sorte que Élisée ne soit pas là présent le jour qu'il sera enlevé. Mais Élisée savait ce qu'il voulait. Et cela lui a donné la force de tenir. Il disait toujours à Élie, « Mon Seigneur, tu es vivant, mon Père, tu es vivant, l'Éternel est vivant, je ne te lâcherai point. » Élie a essayé de les décourager. C'était aussi un moyen de mesurer
la détermination qu'Élisée avait au fond de lui. Vous savez, bien-aimés, si nous voulons avancer dans l'œuvre de Dieu, nous devons être déterminés. Celui qui n'est pas déterminé s'arrêtera en cours de route. Quand on sait ce qu'on veut dans le Seigneur, quand on sait où on va, on devient déterminé. On reste déterminé pour y aller, pour y arriver. Sans la détermination, on s'arrête en cours de route. Il faut être déterminé, habité par la détermination, une détermination inouïe, ferme, que rien ne peut arrêter ou briser. Élisée est passé par là. Il était déterminé, le jeune homme-là. Et à la fin des comptes, ils ont traversé les Jourdains avec Élie. Élie sépara les eaux des Jourdains en deux monceaux. Ils sont traversés. Ils ont traversé. Après la traversée, qu'est-ce qui s'est passé? Arriva le temps où Dieu est venu prendre son serviteur. Élisée fut le témoin de l'ascension d'Élie. Et il dira ceci, mon père, les chars d'Israël et sa cavalerie. Du coup, la Bible nous dit, il ne vit plus Élie, mais il a pris quand même le manteau qu'Élie avait en lui. Élisée a déchiré ses vêtements, il a pris le manteau. En ce moment-là, comme la parole d'Élie lui disait, si jamais tu assistais au jour que je serai enlevé, tu auras le double onction, la double portion de l'onction que tu m'as demandé. Eh bien, du coup, quand Élie est parti, l'esprit qui était en Élie est rentré en Élisée. Il releva le manteau d'Élisée, il frappa les eaux. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Donc, Élisée fut seul devant un grand défi. Il est parti de l'autre côté du Jourdain. Il fallait y revenir. Mais Élie n'est plus là. Mais le Dieu d'Élie est toujours là. Et par quoi il a commencé? Il frappa le manteau d'Élie. Le Jourdain s'est ouvert. Élisée traversa. Et le fils du prophète qui était de l'autre côté, ils ont vu Élisée traverser les eaux du Jourdain. Séparer les gens de Jourdain. Ils ont dit, l'esprit qui était en Élie est venu maintenant sur Élisée. Élisée a reçu cette grâce-là parce qu'il avait suivi les consignes. Aujourd'hui, on a beaucoup de Melchisedec, des gens qui sortent de nulle part, qui se disent puissants, qui font des signes, qui font des miracles. Et les gens y accourent. Or, tout homme ne doit pas sortir de ex nihilo. Il faut qu'il sorte quelque part. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait des traces. D'où vient cet homme? Qu'il avait encadré, qu'il avait façonné dans le Seigneur, qu'il avait formé. Et de nos jours, ces choses-là, ça existe rarement. Les gens servent le Seigneur comme un moyen pour atteindre leurs objectifs. On parle de l'onction, mais on vit moins la vraie onction de Dieu. Parce que là où l'onction de Dieu travaille, c'est aussi là où la parole opère davantage. C'est aussi là où il y a une qualité de vie qui atteste la présence de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu ne peut pas travailler, n'est pas faite pour travailler dans les désordres, dans toutes sortes d'égarements. Mais là où il y a l'onction de Dieu, il y a la garantie de sa présence. Et quand il y a la garantie de la présence de Dieu, de sa puissance agissant, eh bien, qu'est-ce qui fait? L'onction amène une qualité de vie. Parce qu'en fait, l'onction a une particularité, il opère à l'intérieur de l'homme. Il amplifie la puissance de Dieu au plus profond de l'homme. Donc l'homme est en train de mener une vie de sanctification. Cette vie-là est en train d'être amplifiée jour après jour. Vous trouvez une qualité de vie qui s'élève dans la vie de l'homme. C'est ça le rôle de l'onction. Parce que l'onction vient d'abord pour briser les joues dans la vie de l'homme, pour travailler la vie de l'homme et amener l'excellence dans la vie de l'homme. Donner une puissance dans le témoignage, dans l'action et dans l'être de l'homme. C'est ça que fait l'onction. Alors bien aimé, Élisée a eu cette grâce-là. Élisée a eu ce cœur-là. Voilà pourquoi il a réussi le double portion de l'onction d'Élie. Nous avons ce Dieu-là qui est tout-puissant. Alors, ceux qui veulent avancer dans la dimension de l'onction, il est important qu'ils comprennent. L'onction, ça ne se ramasse pas. Mais Dieu nous prépare pour rentrer dans l'onction. Et quand l'onction vient, c'est-à-dire, il y a une autre dimension de vie qui commence en nous. Dans le service de Dieu, dans notre être, dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, il y a quelque chose qui change, qui prend de l'ampleur. Quand nous témoignons de Dieu,
cela fait la différence entre quelqu'un qui a l'onction, qui opère, et quelqu'un qui n'a que son intelligence pour parler. Il y a deux choses différentes. Ce que l'onction peut faire en fraction de temps, l'homme mettra des années à le faire. Voilà pourquoi Dieu nous donne l'onction pour faire avancer son œuvre. Voilà, bien-aimés, en quelque chose, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Élisée a relevé les défis. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et aujourd'hui, nous aussi, où est l'Éternel notre Dieu? Où est Jésus-Christ notre Dieu? Faisons-nous des choses pour sa gloire? Faisons-nous des choses, agissons-nous pour faire avancer son royaume, pour que sa gloire puisse atteindre des milliers de gens, pour que ce monde puisse devenir le royaume de Dieu, ou faisons-nous des choses pour notre propre gloriole? Nous devons réfléchir. C'est bien beau d'avoir la puissance, c'est bien beau d'avoir l'onction, c'est bien beau, mais nous devons réfléchir. Réfléchissons, soyons dans les voies de Dieu et faisons des choses comme Dieu veut. Que le Seigneur puisse nous bénir, dans le nom de Jésus. Amen.